Pierre, Jacques et Jean étaient donc là. Ils ont entendu, ils ont vu, et pourtant, ils n'ont pas vraiment compris. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, nous dit le texte, tout en se demandant entre eux ce que cela voulait dire. Car la vérité, contrairement à ce que dit le proverbe populaire, la vérité ne crève pas les yeux. Au contraire, il faut souvent crever l'opacité des apparences et des évidences afin de laisser émerger quelque chose de la vérité. Et il en va de même pour nous avec les Saintes Écritures. Il nous faut parfois aller au-delà d'une première lecture simpliste et naïve. Oui, il nous faut travailler, briser même le texte pour que puisse résonner pour nous, aujourd'hui, une parole qui soit vivifiante. Passer de la lettre à une interprétation spirituelle, comme nous le rappelait la lecture patristique des Vigiles ce matin. Ou, comme le dit magnifiquement Bernard, votre Bernard de Clairvaux, mes sœurs, nous devons pénétrer plus loin que l'écorce de la lettre. Et puis ailleurs, briser la noix pour en sortir l'amande, dit-il. Alors, à l'instar de nos disciples, moi aussi ce matin, je m'interroge. Pourquoi ces deux textes ensemble ? Celui de la transfiguration avec celui de la ligature d'Isaac que nous avons entendu en première lecture. Quel rapport entre eux ? Plus de 1000 ans séparent nos deux récits. Une montagne, soit, mais surtout deux hommes, deux fils uniques. L'un sera finalement mis à mort, l'autre pas. Alors allons voir de plus près. Revenons au sacrifice d'Isaac, car c'est bien cela que la plupart de nos traductions donnent comme titre à notre passage, le sacrifice d'Isaac, ou variante, le sacrifice d'Abraham. Produisant d'ailleurs un gigantesque court-circuit du sens, j'en ai bien peur, puisque notre texte est justement celui qui interdit le sacrifice et qui marque, d'une façon ultime, l'interdiction du sacrifice humain dans l'histoire d'Israël et par-delà, dans l'histoire des hommes. Le judaïsme, lui, pour parler de ce texte, parle de la ligature d'Isaac, car c'est ce qui est effectivement arrivé. Isaac a été attaché, ligoté, lié au bûcher. Et l'hébreu utilise alors un mot que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le Premier Testament pour exprimer cela. Mot que l'on peut donc traduire par liman, ligature. Alors, pour dépasser l'écorce du texte, pour briser la noix, écoutons comment le rabbin Philippe Haddad comprend ce texte. Je le cite. « Abraham crut entendre Dieu lui demander de sacrifier son fils. Mais l'hébreu dit littéralement « fais monter en montée vers moi ton fils ». Certes, l'Éternel ne demandait pas une chose aussi horrible, mais Abraham, habitué par ses contemporains à de telles pratiques, interpréta ainsi la parole divine, bien qu'il en fût fortement surpris. En réalité, Dieu lui demandait simplement d'élever son fils vers la vie sur le mont Moria. L'épreuve se jouait là, dans cette ambiguïté de l'interprétation. Abraham devant comprendre que Dieu ne désirait aucunement la mort de l'enfant. Et tout le sens de sa longue marche prit une dimension lumineuse quand il entendit une voix du ciel lui dire « Ne jette pas ta main sur l'enfant, car je sais que tu crains Dieu. » Le patriarche réalisa là le plus grand miracle que l'homme puisse accomplir ici-bas, aimer et choisir la vie au nom de Dieu. Fin de citation. Et l'histoire, notre histoire, l'histoire humaine, pouvait véritablement commencer. Alors, ma sœur, mon frère, oui, la voix de l'ange vient se glisser au cœur même
de toutes nos incompréhensions, de nos mécompréhensions, au cœur de nos violences et de la souffrance, pour dire « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne porte pas la main sur la vie, jamais, plus jamais. Telle est ma loi, la seule, l'unique, dit Dieu. » Mais monsieur le pasteur, me direz-vous, l'ange a bien dit à Abraham, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Oui, mais écoutons bien. Le texte ne dit pas parce que tu as accepté de mettre à mort ton fils, non. L'hébreu dit littéralement parce que tu n'as pas gardé pour toi, à toi, ton fils. Et là, en creux, se dit peut-être à nouveau quelque chose d'essentiel pour nous, qui est à jamais parole de vie, parole de bénédiction. Jamais, jamais prendre la vie par le couteau, ou par l'asservissement, ou par la contrainte, ou par l'emprise, cela est interdit à jamais. Mais ce qui est possible, ce qui est souhaitable, ce qui sera la seule option désormais, c'est le don de la vie, c'est-à-dire ne pas retenir à soi, ne pas garder jalousement, car l'autre jamais n'est ma propriété, ma chose, mon objet dont je pourrais disposer à ma guise. Et c'est ce que fit ce jour-là Abraham, sans bien s'en rendre compte peut-être, oser le don le plus fou qui soit. En tout cas, c'est ainsi que Dieu veut et peut donner sens à son geste. Plus de prédation, jamais, fût-ce et surtout au nom de Dieu, mais le don, la donation, comme seule grammaire relationnelle possible désormais en nous et entre nous. Une chose encore sur notre récit de la Genèse. Il ne précise pas que le Fils fut délié. Peut-être parce qu'il faudra attendre un autre Fils, un autre unique, pour que lui, lié aussi, mais au bois de la croix cette fois, soit délié au petit matin de Pâques par le Dieu de la vie. Mais nous n'en sommes pas encore là, alors revenons sur la montagne de la transfiguration. Alors que le Christ resplendit, une parole venue du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » La voix ne dit pas « Regardez-le ». Pourtant, il brille. Mais bien « Écoutez-le ». Car c'est bien sa parole qui peut, d'écho en écho et jusqu'à nous aujourd'hui, résonner et réveiller en nous ce qui est mort. Et tout est là peut-être dans cette injonction, écoutez-le. Voilà notre vocation commune, notre chance, notre exigence aussi, être des écoutants de la parole de vie. Et puis tenter d'en vivre. Écoutez-le. Et qu'a dit la voix du Maître? Ce qu'il ne cessera de nous dire, qu'il nous faut changer notre regard, que nous pouvons nous laisser transfigurer par les paroles de vie. Que la lumière du Christ, ce n'est plus sur une montagne qu'elle luit, mais c'est dans nos cœurs qu'elle attend de resplendir, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Oui, c'est nous, toi, moi, nous ensemble, qui devons dès à présent nous laisser transfigurer. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. L'Évangile, en effet, pour dire l'indicible, va employer un mot en grec que nous connaissons tous, métamorphéo, qui donne métamorphose. Donc littéralement, ce mot que nous traduisons par transfigurer, c'est métamorphoser. Or, ce mot n'apparaît que 4 fois dans tout le Nouveau Testament. 2 fois pour Jésus,
dans notre récit ici chez Marc et dans le parallèle chez Matthieu, et 2 autres fois sous la plume de Paul pour parler de nous. Oui, pour parler de toi, de moi, lorsque nous nous laissons saisir par la puissance de vie. Nous tous, dit Paul, nous sommes transfigurés en un même visage, de gloire en gloire par le Seigneur. Et ailleurs, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Alors je me demande, et si nous n'avions pas là un élément de réponse face à l'interrogation de nos disciples, souvenons-nous, ils se demandaient entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Et si c'était cela déjà, pour nous aujourd'hui, la résurrection? Cette puissance et ce devoir de délier les liens de tous les bûchers, d'arrêter tous les couteaux dressés, de nous libérer et de nous laisser libérer enfin de cette logique mortifère du sacrifice. Oui, nous laisser délier par la voix du Maître qui retentit toujours à nouveau lorsque nous nous ouvrons à la question et que nous nous laissons travailler par sa parole. Alors ma sœur, mon frère, oui, laissons-nous transfigurer ce matin. Laissons-nous métamorphoser et vivons de la résurrection. Car la résurrection n'est pas d'abord à croire, mais à vivre, à expérimenter déjà, ici et maintenant. Chaque fois que nous choisissons la vie au lieu du couteau, le don au lieu de la prédation, la question au lieu des certitudes figées et stériles. Et si parfois nous n'y parvenons plus, trop brisés que nous sommes par la somme de la souffrance et des violences, alors laissons la voix venue d'en haut nous rejoindre tout en bas et nous redire « Toi, oui, toi aussi, toi qui ne t'en sens pas digne, toi qui n'en peux plus, toi, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Le Christ vient te rejoindre au cœur même de ta souffrance pour la transfigurer de son amour. Oui, oh oui, laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré et tu tiendras des paris impossibles. Amen.